m'avais jamais dit que tu m'avais dit cavalier. C'est la même. Je suis une ça. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de monsieur Touvoudani Ladislas, mon mari, le plus beau de la terre. Moi, c'est Titiam Ladislas et aujourd'hui, on va vous raconter notre story time du premier accouchement de notre dinosaure. Alors, faut savoir d'abord une chose, les gars, c'est que moi, ma première grossesse, je l'ai vécue, mais vraiment easy. J'avais pas de nausées, j'avais pas de vomissements. Par contre, j'avais beaucoup de fatigue. C'est vraiment le seul truc que j'avais. Donc, moi, personnellement, je vais pas du tout me plaindre. On va pas parler du reste, bébé. Du coup, oui, il me regarde comme ça. Attendez, je vais vous dire une petite anecdote. Précise bien, madame. Quand j'étais enceinte de mon premier, vous voyez comment il a la tête de son père là. Et je pouvais pas me le voir. Je le détestais à un point. Merci. Voilà. Dis-toi que pour moi, ça a été la pire année de ma vie avec toi. Ah ouais, à ce point. Ouais, à ce point, ouais. Non. Mais chérie, c'était le plus beau, Non, beau cadeau. le plus beau jour, c'est le jour J. Oui, je dis la pire année. Entre les hormones, entre les requêtes à n'importe quelle heure. Non, c'était chaud. C'était chaud de fou. On va partir par le négatif, puis arriver par le positif. Comme ça, on finit avec une note positive. Allez. Un truc bête. Il y avait la fois où j'avais mon téléphone. Tu te rappelles l'histoire du téléphone? Ouais. Ouais, je me rappelle. C'était chaud patate. C'était chaud de ouf. Mais franchement, écoutez, vous allez comprendre que nous, les femmes, quand on est enceinte, là, on est folles. Oh. On est folles. Allez, vas-y. En gros, grosso modo, on arrive dans la chambre et tout, le conjugal et tout, on se pose, madame avec ses hormones, tranquille. Je me mets dans mon coin, j'ai mon téléphone, je regarde mes petites séries, etc. Madame me dit quoi? 10 minutes on sent. Ok, tranquille. Bah ouais, c'était... Je diminue mon son. Elle fait non. Éteins ça. Je dis non. J'ai mes écouteurs, tranquille. J'ai mes petits écouteurs. Elle me fait non, il y a trop de bruit. Rien, tranquille. Je mets mes écouteurs, je diminue le son. Et là, oui, je me rappelle. madame pète les plombs. Je me lève. Elle se lève, elle prend les écouteurs, elle les balance et surtout elle prend le téléphone, elle les balance sur le mur, elle l'explose sur le mur. Je me rappellerai tout de même parce que je venais de l'acheter, le téléphone il avait 2 semaines. iPhone 8. Ouais, à l'époque il avait l'iPhone 8. Et je jure que j'ai pris une bouffée de chaleur, genre j'étais énervée mais d'un coup. Et genre, en fait le pauvre miskin il regardait les vidéos. En plus le son, je me rappelle le son était pas fort. J'avoue que j'ai abusé. T'as explosé mon téléphone sur le mur. Tu dis ouais tu fais trop de bruit, mais en fait tu t'es rendu vite compte que t'as merdé. Ouais c'est vrai. Du coup t'as fui. Grave. Je suis resté comme ça et tu sentais la veine qui montait. Grave, il était énervé de ouf. Moi j'ai pris la fuite. Ah. Genre en gros, le gars il regardait sa vidéo, volume, je lui demande de baisser le volume, du coup pour pas me déranger, il met ses écouteurs. Et en fait, non, c'était pas assez pour moi, il a mis ses écouteurs et je me lève, je m'énerve. Sans raison. Je suis désolée bébé. Sans raison. Je t'excuse pas. Ah. Ça j'en putain, je t'excuse pas. Arrête, tu m'as déjà pardonné. Et du coup j'ai pris ses écouteurs et je les ai balancés, j'ai pris son téléphone, je l'ai explosé sur le mur. Et après je suis partie en courant. Hey, quand tu racontes ça comme ça, jusqu'à aujourd'hui, je comprends toujours pas. Je sais que vous avez des hormones, hein. Mais là c'est chaud. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, c'est normal? C'est normal ou pas? Les gens vont dire c'est pas normal. Toi tu poses des questions, tu connais déjà la réponse. Moi-même là, la fautif là, je sais. Je m'énervais vraiment pour des trucs bêtes en fait. Mes envies. Les envies des femmes enceintes, c'est une dinguerie les gars. Voilà, on est posé, tranquille, on dort et tout. Et madame, il était tard, hein. Il était 23h. 20h. Non, je me rappelle très bien, j'ai regardé mon téléphone, mon nouveau téléphone à ce moment-là. Ouais. Je me rappelle très bien, il était je crois 23h, tu m'as dit quoi?
Chérie, j'ai envie de l'Indra. L'Indra, pour ceux qui ne connaissent pas, Pas hérisson. on va dire c'est un cousin du hérisson. Ouais, voilà, C'est un cousin du hérisson. C'est un plat Les local. Réunionnais connaissent. C'est le tango réunionnais, Ouais. mais c'est un plat local du bled, en gros un tchak-tchak. Hey, 23h, tu vas à l'Indra. Et là, genre déter, sérieuse, elle rigole pas, sec, je vais à l'Indra. Vas-y, tranquille, je vais voir Non, si. j'ai demandé gentiment, bébé. Hey Arrête, là tu me fais passer pour la mauvaise. Je t'ai demandé gentiment, je t'ai dit chérie, j'ai envie de l'Indra. Et genre de Tu toi-même. crois que tu m'aurais dit ça gentiment, j'aurais dit chérie, demain. Tu m'as dit ça en mode sec, je vais à l'Indra tout de suite. Donc moi, j'appelle mes potes qui sont de petites terres, je sais pas où, les mecs qui prennent la barge à 23h. Heureusement, à cette époque-là, il n'y avait pas les coupeurs de route. Je me retrouve, je crois, 1h30 du matin, 2h du matin, dans la jungle, avec une lampe torche, à la cascade de Soulou. Ah, ça, c'est à Karani, bébé. J'ai fait Karani Soulou. Tu m'avais jamais dit, tu m'avais dit Karani. Hey Cascadia Soulou. Cascadia Soulou. Je me retrouve là 2h30, 3h du matin avec une lampe torche avec deux potes en train de chasser du lindra. On va dire hérisson pour faire simple. Ouais. Wesh, qu'est-ce que je fous là? À un moment donné, les gars, je me rappelle, le lindra il arrive vers moi et j'avais pas de bâton, j'avais rien pour le bloquer. Moi, premier réflexe, enrouler. Lucarne. Le gars il a cru que l'hérisson c'était un ballon de foot. J'ai récupéré l'Indra avec les gars et tout, on en a pris 3 ou 4 ou 5 même, pas mal ce jour-là. J'arrive, je dis chérie, bah c'est bon, t'en veux et tout. Il me fait non, j'en veux plus. Dans ma tête, hein. Là... C'était un midi. Après je l'ai mangé 2 jours après, tu l'avais laissé au frigo. 2 jours après, mais... Donc faut savoir une chose, c'est que on vivait chez mes parents, parce que nous on habitait à Mayotte, et en fait on avait pris l'avion pour venir en métropole pour faire l'accouchement du petit. Maintenant on est chez ma mère du coup. Un matin je me réveille les gars, c'était le 27 mai. Le 27 mai 2019. Un matin je me réveille et je ressens l'envie d'aller aux toilettes, mais vite, vite. Je me lève, genre ça coule. Ça coule, mais genre c'est un liquide chaud. Et du coup je file vite aux toilettes. Je fais mon petit pipi, je me dis vas-y, peut-être c'est le bébé, il a trop appuyé sur ma vessie, etc. Vas-y, tranquille. Mais vas-y, je vais quand même checker, je vais appeler les urgences pour savoir ce qu'il y en est. Sachant que c'était mon premier bébé, moi je sais pas moi comment ça se passe. Donc de là, j'appelle les urgences maternité, et je tombe sur une sage-femme. Donc la sage-femme, en fait, elle m'explique par téléphone. Normalement, madame, si c'est la poche des os qui s'est fissurée, c'est censé recommencer. Du coup, restez à la maison. Vous regardez dans la journée si ça recommence et à ce moment-là, oui, vous venez aux urgences. Sauf qu'en fait, je laisse couler la journée, il n'y a plus rien. On était chez la belle-mère, il fallait accélérer les choses. Et chez la belle-mère, on peut pas accélérer les choses. Hôtel, ça va plus vite. Résumé express, hein, comme ça on évite les détails parce que c'est que... Ouais, on ressortait de la piscine, je me rappelle. Ouais, parce qu'il y avait une piscine à l'hôtel. Ouais, il y avait une piscine à l'hôtel, en fait on revenait de la piscine. Et en fait, je vais pour me changer et là le truc qui recommence. Mon mari me dit non bébé, là il va falloir qu'on aille aux urgences. Du coup, vu que la valise elle était déjà prête, nous on a filé directement aux urgences. En fait, j'arrive dans une chambre, on me met dans une chambre, en fait la sage-femme elle m'ausculte. Et là en fait elle me regarde et elle me dit mais madame c'est la poche des os qui s'est fissurée, etc. Pourquoi vous n'êtes pas venue aux urgences, machin. Et la sage-femme je lui dis oui mais moi c'est mon premier bébé, je sais pas comment ça se passe. Et puis j'ai eu votre collègue au téléphone, elle m'a dit oui normalement c'est la poche des os, c'est censé recommencer dans la journée, etc. Elle a dit non, il fallait venir immédiatement aux urgences pour ausculter parce que ça pourrait être dangereux pour bébé. On va vous déclencher, voilà, on va déclencher le travail. Parce que ça faisait plus de 24 heures que la poche des os s'était fissurée. Et que moi j'étais là, piscine, machin, et bébé ça pourrait, il pourrait choper des microbes et des bactéries, voilà. Du coup, on me met dans une autre chambre, on m'installe dans une autre chambre, et en fait la sage-femme elle arrive avec une espèce de, c'est pas un tampon, mais c'est un... Moi, tu sais que jusqu'à maintenant, je sais pas ce que la sage-femme m'a mis à l'intérieur de ma nénette, je sais pas. Je sais pas ce que t'as mis, mais en fait dès que t'as mis ça commençait. Et je me rappelle très bien parce qu'il était 14h ce jour-là. Ouais, faut savoir les filles, une chose, future maman, ouais. Faut savoir une chose les filles, c'est que quand vous avez des contractions naturelles, c'est-à-dire que vous avez des contractions tous les 10 minutes, tous les 5 minutes, et puis ça augmente crescendo, c'est des contractions naturelles. Alors que quand on te déclenche ma belle, t'as même pas le temps de t'adapter, c'est-à-dire que la douleur de ça là,
la douleur, elle s'intensifie, mais depuis le début. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de t'adapter à cette douleur-là. J'ai jamais autant souffert de toute ma vie. Bon. C'est un truc qui fait tellement mal. Il était 14h, on t'a déclenché, t'es parti. Tous les 10 minutes, tu sais, ça commençait le... Ouais, c'était fort. Le travail. C'était intense. J'étais là, j'étais sur mon lit parce que moi, il faut savoir une chose, c'est que quand je suis en travail, les gars, moi, j'arrive pas à marcher. C'est-à-dire, mes jambes, je sens plus mes jambes. Je me mets debout, je tombe. C'est pour ça que je reste que au lit et je souffle. Un petit mot, madame, pour vos fans. Hey Tout guys. seul, je vais te niquer. Et gros. Hey guys, alors la grossesse. T'es sûr. Eh non, c'est J'ai trop mal. Tu sais, comme les femmes là que tu vois des fois à la télé, elles font des allers-retours, elles font les escaliers. Moi, je fais pas ça. Non, après c'était déjà parti, oui, là c'était mort. Voilà. Mais c'est même pas que c'était mort, c'est que j'arrivais pas dans tous les cas. Je supportais plus la douleur, j'ai demandé un ballon. c'est que moi. On a fait le ballon avec mon chéri. J'ai demandé Une baignoire. un bain. Une baignoire. J'ai demandé un bain. Du coup, la sage-femme, elle m'a installé dans le bain. Faut savoir une chose, petite parenthèse. Il y avait ma mère et mon mari. Mon mari, Ah, mon oui, mari ah, est oui. resté en chambre. De 14h quasiment 14 heures. à À 17h. 17h. La belle-mère qui voulait assister À l'accouchement de sa à fille. l'accouchement de sa première fille. Sa Le mari qui veut assister à l'accouchement. De ses enfants et de sa femme. Mais maman, bon, je te laisse vite fait là. Il était 17h, je te laisse jusqu'à 21h. Et vers 21h, à un moment donné, je dis hé, Nyata. Nyata, c'est belle maman. C'est pas que, mais rentre chez toi. Du coup, attendez, les gars, ça veut dire que de 14h à 16h, à 17h, j'étais avec mon mari. Et de 17h à 21h, j'étais avec ma mère. Et entre 17h et 21h, j'étais dans le bain avec ma mère. D'accord? Ma mère, elle était là, elle me massait, etc. À un moment donné, la sage-femme, elle vient m'ausculte, elle me dit: ah, madame, vous êtes bien avancée, il va falloir qu'on vous monte en salle d'accouchement. J'arrive dans la chambre, ma mère, la sage-femme et la 10. Donc la sage-femme, elle explique que je suis vraiment désolée, il va falloir qu'une seule personne reste avec madame Bakar. Là, baston de regard. Et là, baston de regard. Et la daronne, j'ai dit frère, lâche pas. le premier qui cligne des yeux a perdu. J'avais les larmes aux yeux. Ah, j'ai gagné. Et dites-vous que pendant qu'il y avait la baston de regard, moi, mes contractions elles étaient tellement intenses que j'ai vomi. Je vois ma mère, elle a limite envie de pleurer. Oui, mais c'est ma fille. Je vois mon mari. Oui, mais c'est ma femme. Grave. Oui, c'est ma femme. Et toi, décidez-vous là. Bon, allez, je vais rentrer. Je vais te laisser. Après, tu me tiens au jeu. Hein. Grave. Tu prends soin de ma fille et tu me tiens au jeu. Hein. Tu m'appelles. Hein. Mais t'inquiète même pas. Là, je traverse le fameux couloir où les femmes, elles accouchent. Faut entendre comment les meufs, elles ont crié. Il y a des femmes, elles crient. C'était chaud. Je vous jure. Et moi, je suis là en train de pousser. Hey. Grave. Je dis, On oui. se dit putain. Et là, en fait, panique à bord. Moi, quand j'entends les femmes crier comme ça, là, je me dis, waouh, je vais mourir. C'est sûr, je vais mourir. Très bien. Avant l'accouchement, c'était dit. Ma femme m'avait toujours dit, même si je crie à l'agonie, pas de péridurale. Okay. Ouais, ça faisait partie de notre projet de On a naissance. dit pas de péridurale. Je voulais pas prendre la péridurale. Parce que le jour où j'ai eu le rendez-vous avec l'anesthésiste m'a expliqué comment ça se passait, etc. Il m'a montré carrément la taille de l'aiguille, je m'en rappellerai. Et il m'a donné un livre où tu regardais tout ce qui est points négatifs et points positifs. Ouais. J'ai vu dans les points positifs en mode, ouais, tu peux devenir handicapé, tu peux être paralysé et tout. J'ai dit, c'est mort. Je vais accoucher comme nos darons à l'époque. C'est bon. Heureusement que mon mari il était là parce qu'à un moment donné, je craquais, je lui disais, ouais, je vais prendre la péridurale. Je veux la péridurale. Bébé, appelle l'infirmière, je veux la péridurale. Et il me disait, non, vas-y chérie, vas-y, ça va bien se passer. T'inquiète. On y est presque, les gars. Faut voir comment j'étais en train d'agoniser. Ouais, allez chérie, ça va le faire, machin. Je vais mourir. Les gars, tu
La douleur est tellement intense, c'est une dinguerie. Et du coup, là, la sage-femme, elle arrive en chambre pour m'ausculter. Et elle voit, en fait, elle me dit, madame, vous êtes sûre, vous n'avez pas envie de prendre la péridurale et tout? Mon mari dit, non, ma femme va pas prendre la péridurale. Moi, je dis, non, finalement. Et là, en fait, elle me dit, oui, pour vous soulager, elle va me donner du gaz hilarant. À chaque contraction, vous remettez le masque, vous respirez, vous soufflez, voilà. Et après, vous enlevez. Et gars, je souffrais tellement. La douleur, elle était tellement intense que moi-même, j'ai pris le truc là, je l'ai attaché. J'ai dit, c'est mort. Ça là, ça va pas quitter mon visage. Les gars, le gaz, il m'a shooté. En fait, t'as pris le coussin. En gros, ouais, il y avait un c'est coussin à côté. Mon bébé, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Chérie, ton fils est pas là. T'as vu quoi, il est pas là? T'as commencé à pleurer. Je dis, non, non, c'est bon, il est là. Ah ouais? Hey! Je me rappelle. Et franchement, le gaz, il est balèze. Même moi, à un moment donné, je vais me shooter aussi. À un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est Je bon. parlais toute seule, je chantais. À part raconter ta vie avec ton fils, à parler avec lui, mon fils, je t'aime et tout. J'étais là, j'avais mon fils comme ça et la vidéo, je me rappelle juste. Et j'étais là, je berçais l'enfant. Alors c'était un coussin. Moi, j'avais l'impression que mon fils, il était déjà là. Dans ma tête, je me dis, ah ouais. Là, le travail s'est accéléré. Enfin, moi, dans ma tête, hein, parce qu'en fait, j'ai plus la notion du temps. Elle a regardé, elle a dit, oula, il y a déjà la tête. Allez, monsieur, vous allez m'aider à porter votre femme le temps que mes collègues, ils arrivent. Du coup, mon mari et la dame, ils m'ont soulevé. Je prends le téléphone, proposé pour pouvoir quand même filmer. Ouais, grave. Il avait posé le téléphone, on avait ramené la ring light et tout. On avait déjà demandé l'autorisation de filmer. Du coup, vous m'avez mis sur le lit. La dame dit, monsieur, prenez la cuisse. Ouais, il devait tenir ma tête comme ça. Avec la cuisse. Et la cuisse. En gros, comment un peu il du tenait... Du coup, entre-temps, la deuxième collègue, elle est arrivée. Elle a tenu mon autre cuisse, mon mari ici et la tête ici. Et la deuxième, en fait, elle était en bas. J'étais tellement shootée. J'entendais loin. Allez, madame, on va y arriver, machin. J'entends plus. Et en fait, heureusement que mon mari, il était là. Parce qu'en fait, quand il me tenait comme ça, et il me tenait la cuisse, il était juste à côté de moi. Et du coup, il me parlait. Moi, j'avais vu plein de vidéos de mecs, quand ils voient leur premier gosse, ils s'évanouissent, ils paniquent et tout. Je dis, frère, prépare-toi. YouTube, pendant 3 mois. Grave. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Accouchement. Il n'y avait que des... Voilà. Grave. Dès que tu rentrais sur YouTube, sur l'historique, tu voyais que des choupinettes à l'air comme ça, la tête qui sort. Je regardais que ça. Pour être prêt psychologiquement. Donc en fait, le petit bébé, je t'ai jamais dit, mais t'étais super investi. Attendez, petite parenthèse. Il y avait un jour, petit souci où il y avait un truc qui était sorti en bas et je savais pas ce que c'était. C'est pas monsieur, il me dit, ouais, mais ça c'est normal, c'est le bouchon muqueux. Et je savais même pas ce que c'était. En fait, il avait l'application Flow et Grossesse Plus sur son téléphone. Et en fait, il suivait à chaque fois des notifications où on vous explique que tel jour, à telle période, vous aurez ça. Lui, il savait tout. Je dis, bébé, il y a un truc qui est sorti et tout. Je commençais à devenir inquiète. Il me dit, mais non, chérie, t'inquiète, c'est le bouchon muqueux. Tranquille. Ok. En 3 mois, j'avais visionné au moins centaines de vidéos d'accouchement. Pour être prêt. Du coup, le jour J. J'arrive easy. Easy. Donc, c'est bon, même maillot, je vais vous ça. Ça va. Et du coup, en fait, j'entendais plus rien. J'entendais la sage-femme quand elle me parlait, j'entendais loin. Parce qu'en fait, tellement j'étais shootée que j'entendais plus rien. Vraiment, les voix de tout le monde étaient loin. Sauf celle de mon mari. Il me disait, chérie, à chaque contraction, il va falloir que tu pousses. D'accord. Et en fait, il y avait la machine bizarre là, je sais pas comment on appelle ça, mais genre, il voyait quand les contractions arrivaient. Et du coup, il me tenait comme ça là, il me disait, allez bébé, il y a une contraction qui arrive là. Prépare-toi. Non, bien joué. Bon, ok. Les contractions arrivées, bon, on l'a perdu. Du coup, les contractions... Les contractions arrivées. Et en gros, à m'écouter. Du coup, les contractions... En gros, les contractions arrivées. Et... Elle écoutait que moi. Du coup, elle nous écoutait et... En fait, je vous explique. Eh Seigneur. Et il me disait, bébé, prépare-toi, il y a une contraction qui arrive. Et à chaque contraction, il va falloir que tu pousses de toutes tes forces et que tu souffles en même temps.
Allez bébé, il y a des trucs qui arrivent. Et j'étais là, je me préparais. Allez, vas-y, pousse. Je vous jure, hein, c'est la même tête. C'est une vraie ça. C'est la même tête que j'avais. Franchement, je suis capable de la refaire. Attends, je la refais pour eux. Et vous jambes. Et non, franchement. Wow, Coris. Bon, en gros, il est en train de dire que j'étais hyper moche quand j'étais en train de pousser. Bébé, tu te rends compte de ce que tu me dis là? Comme ça, il me disait, bébé, allez, on y est presque. Allez, chérie, on voit la tête. Allez, bébé, on voit les cheveux. Et en fait, ça m'encourageait en fait à pousser. Et du coup, les gars, la tête quand elle est sortie, ça m'a déchiré. C'est une douleur, mais horrible. En fait, c'est comme si en fait on t'a mis du feu dans... Vous avez compris? Voilà, dans les... Les gars, ça a brûlé. Et c'est la seule fois où j'ai crié. Tu te rappelles, bébé, ou pas? Ouais. C'est la seule fois, parce que moi, pendant tout mon accouchement, j'ai pas crié. Moi, je suis quelqu'un, genre, je fais... Sauf quand la tête, elle est sortie, ça m'a déchiré. Ça, là, j'ai senti. On dit qu'on oublie les douleurs, là, mais j'oublie pas. La tête, genre, t'as regardé, déjà, toi qui t'as envoyé à regarder. Avec le smile. Le gars, il est même pas dégoûté. Genre, il est là. Il était trop curieux. Imagine, j'avais fait caca. T'aurais vu ça. Bah, c'est une tour de Saint-Brice, ça. N'importe quoi. Ouais. C'était le cadet de mes soucis, tu Et vois. du coup, la tête est sortie. Et en fait, la dame, en fait, elle mettait ses doigts. Parce qu'en fait, la partie la plus large, mais du coup, chez un bébé, c'est les épaules. Et en fait, les épaules, machin, elle mettait les doigts. Elle faisait comme ça. Allez, madame, on y est presque. Et je sentais ses doigts. La goutte à je voulais trop pleurer. Et voilà, quand les épaules ont fini par sortir, après tout a suivi. Vraiment, la partie la plus compliquée, c'est la tête et les épaules. Voilà. Après le reste, ça a glissé. Et après le reste, tout a glissé. Moi, ça m'a fait bizarre. Je vois le petit sortir, bah. Du coup, il sort, mais il pleure pas. Je dis, madame, c'est normal. C'est vrai. Je dis, madame, c'est normal que mon fils il pleure pas là? Ouais, on l'a posé là comme ça et il pleurait pas. Il pleure pas. Je vois ses yeux me regardent, mais il pleure pas. Je dis, oui. Ouais, il avait ouvert les yeux. La dame, elle a frotté comme ça son dos. Elle a frotté son dos avec, je crois que c'était une serviette. Et après, elle a fait... Il a pleuré pour la première fois. Du coup... Attends, je suis en train de pleurer, chérie. Franchement, c'est une expérience ultra agréable. Si les mecs peuvent assister à ça, les maris, c'est fort. Franchement, c'est un truc de fou malade. Moi, il y en a, ils n'y arrivent pas parce qu'ils supportent pas. Je sais qu'il y en a, ils n'y arrivent pas, c'est dur et tout. Il y en a même, ils arrivent à être dégoûtés après. C'est-à-dire, les gars, si vous savez que vous n'avez pas le mental, allez pas regarder. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos avant. Ouais, pendant 3 mois, je me suis préparé. J'avais cette crainte. Hein. Non. Ta curiosité là, après, tu me dises. Non, moi, chérie, moi c'est les vidéos qui m'ont aidé. Parce que j'étais curieux après, donc je voulais quand même assister. Comme j'ai toujours dit, les accouchements de mes enfants, je vais y être. Tu vois, comme ça, moi, j'ai les souvenirs. Et franchement, c'est une expérience de fou. Par contre, quand tu vois le placenta. Ah ouais. C'est une pizza. Après la sortie, le salade tomate oignon, le truc qui fait cette taille-là. Salade tomate oignon, toujours plus le gars. On m'a cousu 5 fois. La nana, elle a pris esprit, elle a dit oui, vous inquiétez pas, madame, vous allez ressentir bébé. J'ai sorti tous les aiguilles. 4 J'ai kilos. tout senti. Je vois la meuf, 100. elle commence à. Ouais. 4 kilos 4 kilos 100, il est arrivé. Je peux vous dire que l'enfant là, je l'ai senti. Je l'ai senti passer en bas là. 4 kilos 100, premier bébé. Elle a commencé à me coudre. Et je vois là, elle s'arrête pas. Vous savez ce que je lui dis? Tu te rappelles, chérie, de ma fameuse phrase? Elle dit, madame, vous êtes sûre que vous n'allez pas fermer mon anus? On tournait la haine, ok? On a fait d'abord le pot à pot. Après, il est parti, on l'a emmené pour faire la pesée et tout et tout. Et après, quand on est monté en chambre, j'ai fait ma première tétée. Ça s'est super bien passé. Quand j'ai été installée en chambre, la sage-femme m'a dit, oui, madame, si vous sentez le besoin d'aller aux toilettes, vous m'appelez. Moi, je n'étais pas fatiguée, je pétais la forme. J'étais normale. Je pétais la forme, je pouvais me lever, etc. Ça y est, bébé, il est sorti, tranquille. Les gars, je pars aux toilettes. C'est pas, je me pose et je sens qu'il y a un truc qui veut sortir de ma fouf. Et là, j'ai commencé à me dire, putain, mais vous imaginez si il y a un deuxième bébé qui sort? Et là, les gars, j'étais tellement stressée. Et en fait, je me lève, il y a un gros caillot de sang qui sort de ma... Il y a un gros caillou de sang qui sort de ma... Les gars,
J'étais pas préparée à ça m'a traumatisée. En fait, je crois que c'était un bout du placenta qu'ils avaient oublié à l'intérieur. Et ça, apparemment, ça peut être très très dangereux. Du coup, la sage-femme, quand elle est arrivée, ils m'ont re-ausculté et puis ils m'ont dit c'est bon, il n'y avait plus rien. Et que je pouvais être tranquille. L'expérience, c'était... Et puis heureusement que mon mari il était là. Parce que tout seul, j'aurais jamais tenu. Franchement, il était là du début à la fin, il m'a soutenu. Je suis fière de toi, hein. Je suis fière de toi, Je suis fier de moi aussi. Du coup, les gars, j'espère que la vidéo va vous plaire, d'accord? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, vos ressentis, Vos expériences personnelles aussi. vos expériences. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Surtout, n'oubliez pas, les gars. Et puis, n'hésitez pas, dites-nous en commentaire si qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse sur YouTube. Voilà, nous on prend. On a plusieurs thèmes en tête. Ouais, on a déjà plusieurs thèmes en tête, mais proposez, et puis on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, les gars, bienvenue aux nouveaux abonnés, d'accord? Et puis voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, et puis on se retrouve très prochainement. Allez, clap de fin. Bisous tout le monde. Allez, clap.